Ça fonctionne, oui, c'est ça, c'est ça. Et pour le bénéfice de tous, nous allons enregistrer la séance du mois de février. En tant qu'élus par la population, nous, membres du Conseil de municipalité régionale de Comté, nous nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Comté fera soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence pour la séance de février 2026. Vous avez reçu l'autre jour, il y aurait une légère modification, c'est un ajout de points à 18.3, c'est une annulation de l'élection, M. Martin. Oui, donc le numéro de résolution, c'est 2025-09-12-49-3. Donc, et engagement de mise en place d'une politique de prise de décision en aménagement et territoire. C'est le nom complet. Merci. Avec l'ajout, est-ce que j'ai un proposeur secondaire? M. Perrault et Mme Sartre. Donc, c'est rendu adoption du préférable de la séance du 21 janvier dernier. Est-ce que c'était conforme? Mme Portier en fait la proposition, secondée de Mme Mouizard. Donc, en suivi du procès-verbal de la séance du 21, on avait un suivi numéro 1, CCTE, durée de mandat et changement des membres. Donc, le Conseil a mandaté le CCTE de formuler une recommandation concernant sa constitution. Lors d'une rencontre entre les membres du CCTE tenue en février dernier, une recommandation a été formulée. Ce rapport sera par la suite l'objet de discussion au Conseil de la MSC. Puis, on avait une deuxième question pour les séances du Conseil. Les membres du Conseil s'entendent pour déplacer la période de questions. Ça fait quelques fois on a discuté. Donc, la question plus tard dans la séance du Conseil, afin de laisser l'opportunité aux citoyens de désir de préparer leur intervention en lien avec leur questionnement propre, mais également avec les sujets traités dans le cadre de la séance. La période de questions sera dorénavant inscrite au point 13 de l'ordre du jour, à titre de test pour une durée de 3 mois. Donc, on va l'essayer, on va voir comment ça fonctionne, si c'est un plus ou un mois, puis on prendra une décision suite à ça. Donc, une évaluation sera effectuée par la suite sur les retombées de ce changement. Comité administratif, adoption du préférable du comité administratif du 14 janvier. Donc, c'est très conforme, M. Dion, secondé de M. Perrault. Le comité consultatif sur la transition énergétique, CCTE, qui est rapport de recommandation, Mme Sartre. Je pense que c'est vous qui alliez le mentionner, mais en fait, le rapport de recommandation, en fait, donc la CCTE a recommandé à la table des maires d'appuyer le projet solaire donc, qui va donc être soumis au mois de mars. Juste pour préciser. Donc, ici, c'est le dépôt du rapport de recommandation, puis adoption par le Conseil pour être rendu public. Donc, ce document-là, aujourd'hui, c'est le dépôt au Conseil de la recommandation du CCTE officielle, puis le Conseil, pour le rendre public, l'adopterait. Ça prendrait le pouvoir. C'est en apprenant aussi dans les derniers jours parce qu'il a fait des rencontres individuelles. Il s'est rendu compte que. Madame Marie, est-ce que c'est possible de fermer votre micro, s'il vous plaît? C'est fermé. OK. Donc, monsieur Pinard, excusez, François. Monsieur Pinard propose et madame, est-ce qu'on le fait d'une façon unanime? Est-ce que ça le va? Oui. Ou à tout à l'heure? Donc, l'autre, c'est et ce rapport-là va être disponible sur le site Internet. Oui, à partir de demain. À partir de demain. Il va y avoir aussi sur le site Internet la grille, la grille qui nous a servi à analyser le dossier.
c'est sûr que c'est la grille telle que nous en observons. Il n'y a pas toutes nos annotations, nos détails et tout ça, mais comme ça vous donne une idée un petit peu du processus de réflexion qu'on s'est imposé, en fait. Voilà. Puis la grille qui est très professionnelle, si on pourrait dire. Il y a Ben, beaucoup de travail qui a été fait pour mettre en place la grille d'analyse. Ben, je donnerai une mention particulière à M. Mérien pour l'apport de ses connaissances dans le domaine. Merci. Merci. L'avis au projet solaire, donc, c'est une résolution pour appuyer le dépôt du projet auprès d'Hydro-Québec pour l'appel d'offres solaire. Donc, cette résolution est prise à la NRC pour lui donner un appui à la recommandation du CCT. Ça se voit. Je voudrais remercier tous les membres du CCTE déjà pour tout le temps qui a été consacré à ce comité depuis le début de sa constitution. Et je voudrais aussi souligner, parce que c'était prévu qu'on en parle aujourd'hui, mais on a eu un post-mortem, puis vu qu'il y a encore des zones à clarifier, on va s'accorder une autre rencontre pour finaliser nos recommandations pour la suite des choses. Donc, proposé par Mme Sable et M. Saint-Laurent. Ça va. Donc, suivi des calendriers, le calendrier des activités du mois de février et mars a été déposé aux membres du Conseil. Puis, j'aimerais maintenant qu'on parle du calendrier. Le 25 février prochain, à la salle Notre-Dame de Toulouse, il y aura une soirée d'information publique concernant le projet dans son ensemble de panneaux solaires sur les terrains de 4M2. Pour les gens, ceux qui ne connaissent pas 4M2, c'est le site que Val des Sources a acquis d'Internet. Tourisme sur le programme d'entente patrimoine 2026-2028, dépôt final à la demande d'aide financière, Pierre-Luc. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'un point pour adoption. Il s'agit d'une résolution pour le dépôt final de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'entente en patrimoine. Donc, il fait suite au dépôt initial que nous avions effectué à l'automne 2025. Une négociation entre la MRC des Sources et le ministère de la Culture et des Communications a eu lieu suivant cette demande initiale. Un accord provisoire a donc été atteint début février et par cette résolution, la MRC autorise le dépôt final de la demande d'aide financière d'un montant de 160 000 $ au ministère de la Culture et des Communications et permet aussi la signature de l'entente à venir. Ça va, si vous voulez en proposer, Mme Passé, secondée de Mme Sartre. Transport collectif adapté, taxe sur l'immatriculation des véhicules, qu'on appelle la TIB, avis d'intention pour la NRC, M. Lebel. C'est le Excusez, c'est moi. Donc, aujourd'hui, la résolution qui vous est proposée, c'est de vous pourvoir de votre pouvoir relatif à la perception d'une taxation sur l'immatriculation des véhicules pour fin de financement du transport collectif. Donc, la taxe sur l'immatriculation des véhicules, c'est un outil pour répondre aux besoins des citoyens d'avoir une plus grande offre en transport collectif. Donc, c'est une solution qui est arrivée pour financer un service plus fiable, interconnecté, qui améliore l'accès aux études, à l'emploi et aux services essentiels. Donc, la MRC, en collaboration avec le Val Saint-François, s'est doté d'un plan de développement pour améliorer le transport collectif. Puis, donc, un mécanisme de financement proposé, c'était la taxe. Donc, en parallèle, il y a une continuation du maintien du service donc standard qu'on offre sur le territoire depuis plusieurs années. Mais ce service-là est sous pression du financement gouvernemental depuis de nombreuses années. On l'a d'ailleurs décrié à cette table de nombreuses reprises. Donc, l'accès au transport collectif, c'est un levier concret de développement et de vitalité du territoire. C'est aussi un argument pour l'attractivité de nos municipalités, de la rétention des citoyens et notamment des jeunes. La taxe sur l'immatriculation des véhicules permettra d'aller plus loin et surtout d'avoir la prévisibilité au fil des ans.
Cependant, l'engagement du gouvernement demeure essentiel pour financer les opérations et offrir un transport collectif en dehors des grands centres urbains qui est structuré et durable. Donc, la présente résolution elle vise à donner une avis d'intention. Les territoires puissent se prévaloir de cette disposition prévue dans la loi auprès de la SAQ pour une entrée en vigueur en 2027. Merci, M. Marcotte. Proposé. Est-ce que ça va? Si oui, par le proposeur, M. Pinard, secondé de Mme Fortier, et la taxe pour la signature d'entente intermunicipale. Donc, dans le cadre de l'installation de cette taxe-là, en partenariat avec la SAQ, il y a une possibilité de collaborer entre MRC pour se regrouper parce qu'il y a des frais de mise en œuvre et mise en place de ce programme-là. Puis il y a possibilité de constituer un groupe de MRC pour être en mesure de se partager ces frais-là pour les diminuer, les frais d'entrée qui arrivent une seule fois. Donc, actuellement, il y a un groupe de MRC qui, ce soir, prennent une décision similaire à la nôtre. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir le pouvoir que le Conseil me donne le pouvoir de signer une entente de collaboration avec celle-ci pour être en mesure de pouvoir opérationnaliser le tout puis d'envoyer un signal à la Société d'assurance automobile du Québec de cet avis d'intention et du regroupement potentiel entre les territoires des MRC. Proposé M. Perrault, secondé de Mme Sappe. Et en termes de gestion du service transport collectif et la MRC des sources. Donc, la Société de transport collectif, la STC des sources, c'est notre transporteur depuis de nombreuses années. En 2025, on a, avec le Conseil dans le budget de l'année 2025, on a fait une augmentation de la contribution financière pour le fonctionnement du transport collectif. Mais l'entente 2025, elle prévoyait seulement une indexation. Donc, pour la révision de compte du ministère, là, on devait mettre à jour l'entente de gestion avec eux pour refléter adéquatement quels étaient les montants. L'entente, les paramètres de l'entente n'ont pas changé. C'est juste notre engagement financier dans cette entente-là qui est modifié ici au point 11.3. Ça va. C'est oui, dans le proposeur pour l'entendre Mme Forcier, secondé de M. Saint-Laurent. Et la même chose d'entendre pour le transport collectif, donc c'est les mêmes explications, Mme Forcier, secondé de Mme Sartre. Oui, je peux te dire quelque chose. Ben oui, ça fait l'autre. J'ai pas besoin de nous. Oui, parce que pour rendre la restaurant. Je voulais juste prendre la parole sur la taxe sur l'immatriculation. Malgré le fait que je suis toute pour le transport collectif, puis que je pense que ça vaut la peine d'investir, d'avoir des bons services sur le territoire, je crois que comme municipalité, on a déjà les outils pour financer le développement à travers la taxe qu'on perçoit sur la richesse foncière et la possibilité de mettre des tarifs. Il y a toujours une possibilité de se concerter entre les municipalités de la MRC pour mettre en œuvre d'autres moyens de financement que d'aller vers les services de la SAC qui ont un coût d'entrée. C'est ce que je veux dire. Merci, Mme Moussard. On s'est rendu en aménagement de territoire, le dossier d'aménagement, projet d'agent immobilier regroupé, reconduire l'entente intermunicipale portée par la MRC Pierre-Luc. Oui, donc il s'agit encore une fois d'un point d'adoption. Il s'agit de la reconduite de l'entente intermunicipale portée par la MRC de Saint-François. Le Conseil de la MRC des sources signifie par cette résolution son intention de reconduire le projet visant la mutualisation des agences en patrimoine en partenariat avec la MRC du Val-Saint-François, de Quaticook, du Granit et de Memphremagog. Donc, ce projet porté par la MRC du Val-Saint-François s'inscrit dans le contexte du nouveau programme d'entente en patrimoine du ministère de la Culture et des Communications. Cette reconduction permet donc de conserver les agents en patrimoine mutualisés qui avaient été embauchés dans le cadre de la précédente mouture du programme, le PSMMPI, le programme de soutien du milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, la contribution financière demandée pour chaque MRC participante, dont la MRC des sources, est de 59 521 et 3 sous, répartie de 2026 à 2028. Ça va. C'est lui qui prendra le proposeur, M. Dion et M. Perrault. Pour des opportunités de développement pour le logement communautaire, M. Lebel. Effectivement, donc dans un contexte où les besoins en logement abordable sont en croissance sur le territoire de la MRC des sources, dans le fond, il apparaît stratégique de se doter d'outils concrets pour faciliter et accélérer le développement du projet. La proposition aussi déposée vise à mandater l'OBNL des habitations légales afin de produire des plans de vie techniques standardisés et adaptables aux réalités du territoire.
Ces documents permettront de réduire les délais et les coûts liés à la phase de conception des projets futurs sur le territoire. Donc, la contribution financière de la MRC pour la réalisation de ces outils serait reconnue comme une partie de la contribution municipale dans le cadre des projets de logement abordables à venir. Proposé ici de prendre les sommes de 124 000 pour cette entente avec l'ECAN. Merci, M. Lebel, proposé par M. Saint-Laurent et Mme Mounta. Analyse des risques climatiques sur le territoire, tu racontes ça, M. Lebel? Oui, dans le fait qu'on est en train de rédiger un plan climat qui doit comprendre aussi toutes les mesures d'adaptation. Avant de déterminer des mesures d'adaptation, il faut bien comprendre les risques qu'on a sur notre territoire. Donc, c'est des expertises qu'il faut aller chercher. Donc, d'où l'idée avec le financement qu'on a obtenu du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires municipales, d'y aller par un octroi de mandat gré à gré. Sur invitation. Donc, on irait pour un processus d'analyse des risques climatiques du territoire, après analyse des critères, après avoir invité 4 entreprises. Il y a une entreprise qui s'est démarquée avec le comité de sélection. Donc, ce serait une recommandation de octroyer le mandat à la firme Habitat pour un montant autour de 78 000 pour les risques et vulnérabilités du territoire. Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut proposer, M. Pinard? Ça va venir faire ça. Et Mme Portier. Et pour conclure ce point, dépôt accentuer la sensibilisation et la surveillance des ventes sur le territoire, programme accéléré transition énergétique locale. Malgré qu'on soit en rédaction d'un plan climat, on avait déjà un plan d'adaptation au changement climatique qui est en vigueur sur le territoire. Puis on a eu l'opportunité de le faire reconnaître comme étant un plan partiel. Donc, on est un territoire qui est en avance par rapport à d'autres territoires au Québec qui sont engagés aussi dans les plans climat. Parce qu'on s'est fait reconnaître le plan climat comme étant un plan partiel, on peut aller chercher des sommes aussi pour déjà mettre en place des projets qui sont identifiés. Donc, après analyse aussi à travers nos comités, priorisation des différentes actions qui faisaient partie du plan d'adaptation au changement climatique, il y avait un des projets qui était prêt à être déposé au volet ATCL 2, donc le volet 2 accélérer la transition climatique locale. Donc, il était proposé ici un projet pour accentuer la sensibilisation et la surveillance des bandes riveraines sur le territoire. Donc, c'est pour un dépôt de ce projet-là à ATCL. Donc, on va attendre les réponses pour eux. Mais c'est ça un projet qui, si on obtient le financement, pourrait débuter en 2027-2020. Merci, M. Lebel. M. Dion, secondé de M. Saint-Laurent. On est rendu à la période des questions. Donc, on avait une question en ligne. M. Marie, est-ce que vous voulez la laisser? Merci beaucoup. Comme je suis présent, je vais la formuler moi-même. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Mme Sac pour la reconnaissance. Le contexte de la question, la MRC des Sources vient de reconnaître le rapport du CCTE et également un appui au projet solaire qui se présente avec un promoteur. Après le travail qui a été fait dans le cadre du CCTE, il y a eu un post-mortem, dont vous avez parlé, Mme Satt, qui est en voie de réalisation. Dans ce post-mortem, le CCTE propose, après analyse et discussion, propose un certain nombre d'améliorations, notamment, par exemple, les liens entre le CCTE et la future régie de l'énergie, donc dans l'analyse des projets qui vont avoir lieu. C'est le contexte. Ma question, je serais curieux de savoir comment le Conseil s'engage à intégrer les recommandations du CCTE dans l'analyse des projets énergétiques. C'est-à-dire, je ne veux pas simplement la réponse qui consiste à dire, quand on aura les recommandations, on les verra. Ce que je veux dire de manière générale, comment le Conseil va intégrer les recommandations du CCTE suite au post-mortem? Ce rapport va-t-il être déposé au Conseil? Le Conseil va-t-il se pencher là-dessus? Par la suite, est-ce que les recommandations vont être intégrées dans le processus d'analyse?
C'est ma question. Merci pour votre question, M. Perrier. Il faut savoir que le CCT, là, c'est une nouvelle mouture, c'est un nouveau comité qu'on a mis en place, qu'on apprend en même temps que tout le monde, on voit évoluer. Puis c'est sûr que le Conseil ne s'engagera pas à soi par rapport à mettre en place toutes les recommandations. Je pense qu'il va être déposé aux membres du Conseil au mois de mars. On va prendre le temps, chacun de notre côté, de l'analyser, de le lire à tête reposée, d'en discuter dans son ensemble, on prévoit en avril, et on va pouvoir vous dire c'est quoi la suite, parce qu'on veut vraiment prendre le temps de mettre les bases solides avant de prendre une position. Oui. Alors, ma question, une sous-question complémentaire, le CCTE, le Comité consultatif en transition énergétique, a pour but de faire à la fois l'analyse de projets déposés et de faire une cueillette des meilleures pratiques qui ont lieu à travers le Québec et ailleurs, si nécessaire, et également d'assurer le suivi des projets qui sont mis en œuvre. Donc, le CCTE va avoir des recommandations par rapport à ces éléments-là. Est-ce que cette vision-là du rôle du CCTE est toujours à l'ordre du jour et de quelle manière ça pourrait être continué à développer dans la suite des... Parce que le travail, l'idée que vous avez, que le Conseil a eu de mettre en place une démarche pour l'analyse des projets, incluant les citoyens et les élus, c'est une excellente idée. Mais comment ensuite ça se met en place? Très bonne question. On va lire votre rapport, le post-mortem. On va faire un pas de recul pour vraiment analyser pour la suite des choses, pour vraiment s'assurer que qu'est-ce qu'on a mis en place comme innovation dans le territoire soit bien solide pour l'avenir en tant que tel. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire le mécanisme quoi que ce soit, mais on veut prendre le temps de vraiment faire les choses sérieusement pour pouvoir s'assurer l'avenir, tout simplement. Donc, OK, il pourrait y avoir un aller-retour à ce moment-là, selon le Conseil, entre le Conseil et le CCTE. On va voir les décisions, parce que ce n'est pas le préfet ou la direction qui décide, c'est l'ensemble des maires. Donc, il faut prendre le temps vraiment d'analyser, puis d'avoir une vision commune de qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, pour pouvoir s'assurer que les prochaines fois, ou que des fois, ça va être pour faciliter le travail également. Donc, il y a eu énormément, vous le savez, de temps et d'énergie de votre contribution. Puis, je pense qu'il faut prendre le temps vraiment de s'assurer de l'avenir. Bon, merci. Il y avait M. Roy. C'est ici, tu veux laisser le micro un petit peu? Je vais être correct pour monter sa chaîne. Ce n'est pas une question. Je voulais en profiter pour vous féliciter pour vos dernières élections que vous avez eues. J'ai été quand même quelques années assis à la place d'Isabelle. On entendait parler souvent de démocratie citoyenne et de transparence. Mais j'ai trouvé quand même qu'aux dernières élections à Saint-Georges, Wotton, Saint-Camille, Denville, ça s'est très bien exprimé, surtout qu'il y avait des cas un peu plus difficiles d'ambiance et de tout. Fait que c'est une belle tape dans le dos que vous avez eue de vos citoyens. Je pense que la MRC et les maires font quand même une très bonne job. Fait que continuez à faire ce que vous faites, vous êtes dans la bonne voie. Merci. Merci, M. Roy. M. Pellerin de Saint-Georges. Bonjour, Jean Pellerin, Saint-Georges-d'Ozan. À l'automne, j'ai parlé de la confrontation entre la protection des paysages puis les projets éoliens. J'ai eu un accueil un peu mitigé, mettons, alors que le Conseil ne semblait pas attacher de l'importance à la protection des paysages. Alors, au mois de décembre, on a eu un appui extraordinaire, c'est-à-dire que M. Jacques Demers, qui est préfet de la MRC Marie-Magog, qui est aussi président de la Fédération québécoise des municipalités, a transmis l'information comme de quoi qu'à la MRC Marie-Magog, on n'aurait pas de parc éolien parce qu'on veut protéger nos paysages. Alors, j'aimerais savoir, puis aussi, c'est qu'il base sa réflexion sur l'acceptabilité sociale qui n'est pas là. Alors, j'aimerais savoir comment la MRC des Sources peut entrevoir un projet éolien sans l'acceptabilité sociale au sujet de la protection des paysages.
L'acceptabilité sociale, c'est pas un vote d'un moment donné. C'est un processus en tant que tel. C'est des mesures qui ont été mises en place, un cheminement. Il y a eu des forums, il y a eu plein de choses. Vous voyez, pour... Je ris parce que c'est pas ça que M. Demers s'est dit. Ah, M. Demers, c'est un collègue de travail, c'est un ami, puis il a le droit à son argumentaire par rapport à ça. On a tous des choix différents qu'on peut faire dans nos communautés pour le développement de nos communautés en tant que tel. Peut-être que les besoins de la région de l'Inframagra ne sont pas les mêmes besoins que la MRC des sources. Peut-être que les enjeux sont différents aussi. Donc, je pense que quand on prend une décision au niveau d'un élu, on prend d'une façon transversale au niveau de la connaissance qu'on possède de notre territoire. Mais il reste que la protection du paysage, en tout cas au niveau de la MRC, j'ai jamais vu que c'était un sujet important comparativement au projet éolien. Alors que M. Demers, lui, il en fait une priorité, c'est que les paysages, ça passe avant les éoliennes. C'est sa perception, c'est votre perception par rapport à la démarche. Merci beaucoup. Monsieur Gélineau, de voir. Bonjour. Bonsoir. En passant, merci pour avoir changé la période de questions. J'étais un de ceux qui posait souvent cette question-là et j'apprécie. Merci beaucoup. On va l'essayer, puis on va voir comment ça fonctionne. Ça, c'est bien correct. C'est un essai. Je fais partie du comité consultatif. Suite à la réponse de M. Marcotte à la fin de l'année, au niveau, moi j'avais appris qu'il y avait une date butoir du 27 janvier pour remettre notre rapport et que, rapport ou pas, vous iriez de l'avant. C'était le 24, la dernière séance que vous avez mentionnée. C'est celle de la dernière année, là, 2025. Je ne sais pas si c'est novembre ou jour de même. C'est une de ceux-là. Je me demandais si c'était possible quand même que de donner la légitimité et la possibilité au comité, vu que quand on a appris ça, on voulait remettre quand même un rapport qui était intéressant et qui était valable. Fait que le temps était, fallait se dépêcher, il a fallu avoir une rencontre avant Noël puis après au jour de l'an pour pouvoir remettre un travail. Fait que ma question, c'est que vous étudierez ça, vous n'allez peut-être pas me répondre ce soir, mais que si on a besoin de plus de temps, il ne faudrait pas que les échéanciers, parce que vous avez des échéanciers qui viennent du gouvernement, Hydro-Québec, etc., que vous avez à respecter, mais nous autres, il faudrait peut-être le savoir plus pour nous aider. C'est juste ça qu'on demande, parce qu'on veut remettre quand même, si on parle d'un projet, que ce soit un beau projet pour la MRC qui va l'avoir pendant peut-être 15, 20 ou 25 ans. Est-ce que je peux vous répondre? Oui, ça va tôt. Merci. Lorsqu'on parle d'un poste long terme, un véhicule d'un comité en tant que tel, puis qu'on veut faire le poste long terme, puis analyser ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est moins bien passé en tant que tel dans son ensemble. Alors, c'est là, quand je vous dis, il faut prendre le temps de bien analyser. Est-ce qu'on avait toutes les meilleures façons de faire, quoi que ce soit? Il y a eu un post-mortem de votre comité qui va être remis, et on va prendre le temps en tant que tel. Mais les délais, souvent, là, ne sont pas imposés par la MRC, mais souvent par des autorités gouvernementales. Je suis d'accord avec vous. Puis des fois, là, est-ce qu'on peut passer à côté d'une opportunité à cause d'un délai? Donc, c'est à l'ensemble des intervenants à faire un choix en tant que tel. Donc, oui, il y avait une date butoir. M. Marcotte, il a répondu à plusieurs fois pourquoi il y avait une date butoir. Mais je pense que quand on veut collaborer tous ensemble pour la mise en place d'un projet, je pense qu'on peut trouver des mécanismes. Et des mécanismes qui sont nécessaires, mais il faut que les mécanismes nécessaires soient réalisables aussi. Donc, pour ça, c'est important de prendre du temps pour bien analyser les recommandations que le comité va faire, voir comment on peut y répondre,
ou ne pas répondre en tant que tel. Et suite à ça, je pense que l'ensemble des maires vont s'entendre et on va donner une orientation pour l'avenir de notre communauté. Ça, c'est des mécanismes qu'on a mis en place que dans plusieurs territoires, ils n'ont pas, ce mécanisme-là. Donc, on veut vraiment s'assurer d'avoir le meilleur emprunt, la démocratie, l'acceptabilité sociale en tant que telle. Donc, c'est des mécanismes qu'on n'était pas obligé d'avoir sur notre territoire qu'on a mis en place. Donc, on verra de quelle façon, à l'avenir, ça sera fait. Le comité, vous avez fait un travail, on va faire notre travail, puis la suite suivra. Ce qui m'amène à ma deuxième question, c'est que, voyez-vous, on recommande le projet solaire, mais en réalité, c'est que moi, plus précisément, ce que je peux vous dire, je vous recommande de continuer parce que présentement, vu justement ce qu'on vient de discuter, la rapidité qu'il faut faire, il y a beaucoup de questions qui étaient sans réponse. On formule une recommandation, mais on n'a pas les détails. Comme exemple, ce soir, vous avez mentionné, on a appris plus précisément où les panneaux seraient. Et il y a toujours le fameux point, comme M. Mélien a mentionné, cette fameuse régie, parce que c'était inclus dans notre grille. On avait, disons, le côté, si on peut dire, pécunier, pas à imposer mais disons, à donner nos recommandations. C'était aussi des demandes qui a été faites aux tables sectorielles et tout ça. Fait que je pense que ça serait important. Si on n'a pas de cette solution gagnante-là à discuter, pourquoi qu'elle est dans la grille? Il est aussi bien de l'avoir enlevé tout simplement. On n'aurait pas parlé personne, puis je ne poserai pas la question ce soir. C'est juste ça que je veux dire. Merci. Merci. Monsieur Capel. De Saint-Jean-Bernard-du-Champ. Jean-Gabriel, Saint-Jean-Bernard. Bonsoir tout le monde. Première question, Régie de l'énergie. À la dernière séance municipale de Saint-Jean-Bernard, on a adopté une résolution pour payer 3 180,57 de frais inhérents à la création de la régie pour Saint-Jean-Bernard. Fait que je me demandais, c'est des frais qui couvrent quoi? En quoi? C'est l'accompagnement pour la création de la régie. OK. Juridique. Puis, est-ce que c'est toutes les municipalités qui défrayent des frais comme ça? En fait, je veux savoir comment ça coûte l'ensemble de la MRC, les frais de création de la régie. Par cœur. On peut toujours revenir avec le montant exact. Mettons, un ordre d'exemple, c'était à peu près 12 000 à 14 000 $ que ça a coûté total. Donc, en frais juridiques, documents légaux, ces affaires-là, puis revenu de coordination. On est autour de ça. 12 à 14 000. Ouais. Puis, peut-être le plus difficile, ventilé par municipalité, ça donne, c'est-tu pas mal équitable? C'est comme Saint-Georges, c'est 3 180. En fonction de la richesse foncière uniformisée. Saint-Georges, autour de, dans le groupe, autour de 17 à 13 à 17 %, que ça donne à peu près ça. OK. Tu sais, ben, au fait, quand j'ai entendu un petit commentaire comme ça, quand j'ai entendu que les contribuables défrayaient un certain montant pour la création de la régie, là, ça m'a rappelé la question que je vous avais posée, M. le Préfet, l'automne dernier, je crois, à savoir, est-ce qu'il va y avoir une consultation ou une rencontre publique pour expliquer le projet de la régie, les règles de fonctionnement, tout ça? Vous m'avez répondu non, c'est une démarche administrative. Mais moi, j'avais renchéri en disant peut-être les citoyens, il y en a plusieurs citoyens qui se questionnent comment ça va fonctionner, c'est quoi le but de la régie, tout ça. Fait que là, je me dis, ben là, on a quand même des frais encourus, donc c'est de l'argent des citoyens. En tout cas, je vous repose la question. Là, c'est en train de prendre forme un peu plus. Allez-vous faire une rencontre publique pour expliquer comment va fonctionner la régie de l'énergie? On en prend note et on va discuter avec l'ensemble des membres du conseil pour décider. Les membres de la régie. Les membres de la régie pour une décision. OK, merci. Deuxième point, c'est sur le projet solaire qui vient d'être approuvé. Appuyé. Appuyé. Mais
Mais là, je me questionnais, c'est parce que j'ai entendu l'annonce du promoteur le 11 février qui allait faire une rencontre, en tout cas, qui allait. Le 25 février. Il fait une rencontre le 25 février, mais là, je me disais, comment il peut annoncer qu'il va présenter son projet le 25 février alors que le Conseil des maires ne l'avait pas encore approuvé? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Comment? Ça envoie un drôle de message. Là, je me dis, comment que Blue Earth peut dire on va de l'avant de notre projet, on va vous le présenter le 25 février. Puis là, vous venez d'approuver le rapport du comité consultatif de la transition énergétique. Au niveau de la ville de Val-des-Sources, d'une façon de base, on était à l'aise avec le projet. Le projet se passe à Val-des-Sources. S'il n'aurait pas été l'avant avec l'ensemble de l'université, on l'aurait réalisé directement sur le site de KM2. Donc, lui, le promoteur avait eu comme le OK de la ville de Val-des-Sources que ça passe ou pas au Conseil des maires. Alors, on a rencontré l'ensemble des collègues à la ville, puis l'ensemble des collègues étaient à l'aise avec le projet sur nos territoires. Parce que j'ai de la misère à comprendre un peu là, le processus, fait que finalement, qu'il ait été approuvé ici ce soir ou non, présentait le projet pareil, là, Vincent. Mais je pense que c'est important d'avoir un projet collectif. Donc, l'ensemble des villes qui veulent participer au projet, ils ont la possibilité de partager. Ce soir, ils sont commis publiquement par rapport au projet. La ville de Val-des-Sources aurait pu le faire d'une façon autonome, le projet. Donc là, ce soir, je pense que c'est le fun. On a un beau projet rassembleur au niveau des énergies solaires sur le territoire de Val-des-Sources. Et je pense que nous autres, il faut l'attacher notre terrain. Si on n'était pas propriétaire du terrain, il faut l'attacher le terrain avec KTM2. Donc, c'est un processus. Puis quand on parlait du délai serré pour l'appel d'offres, on voyait le délai nous autres aussi approcher de façon rapide. Il n'y a rien de parfait dans la vie en tant que tel. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir un projet solide pour le développement de nos communautés qui va nous amener des retombées sur notre territoire. Oui, ça, je comprends ça, mais avouez que ça fait drôle, les citoyens, d'entendre que le projet va être présenté une semaine avant que le Conseil des maires se soit prononcé favorablement au projet. Bref, je vais quand même poursuivre là-dessus. Là, vous venez de l'approuver, le projet. Là, puis là, je me disais, OK, sur la base du rapport du comité consultatif, des recommandations, là, vous avez approuvé le rapport, puis tout après, vous approuvez le projet comme tel. Mais sans toutefois mentionner les motifs qui mènent à cette approbation-là. Fait que là, je me demandais, pouvez-vous nous partager un peu ces motifs-là? Sur quoi vous basez votre décision pour approuver le le rapport projet? va être disponible sur notre site Internet dans son ensemble, tel qu'on s'est engagé. Donc, l'ensemble des motifs vont être à Oui, mais vous l'avez eu. J'imagine que vous avez lu le rapport avant d'approuver le projet. D'après toi? Je pose la question. Oui. Puis c'est quoi les motifs? Finalement, moi, je veux savoir les 9 conditions de succès, c'est bien important. Fait que j'imagine que l'ensemble des conditions de succès sont respectées. Ou sur quoi vous appuyez votre modèle? L'ensemble du document est disponible de façon publique sur le site Internet de la NRC. Puis les 9 conditions, le comité a fait des recommandations à l'intérieur. Puis le rapport est disponible en tant que tel. OK. Vous, c'était satisfaisant pour vous, c'est ça, je veux savoir. Oui. Si vous l'avez approuvé, vous avez lu le rapport, j'en comprends. Je le rapport personnellement, pour moi, c'était satisfaisant. Et vos collègues aussi, tu m'as vu? Tout le monde a lu ça attentivement. OK. C'est des choses, tu présumes que le monde ne lise pas leurs documents? Pas du tout. OK. Non, je pose des questions. Je présume de rien et j'essaie de m'informer, tout simplement. Parfait. Merci. Merci, M. Cavalier. Et est-ce que vous aimez ça? Si l'Assemblée la pose de questions, c'est correct. Parce qu'on ne savait pas exactement où l'intérieur. C'est un essai qu'on fait en tant que tel, puis on va pouvoir puis on verra par la suite. On est à l'écoute, même si des fois, on ne pense pas qu'on est. Donc, en outre, dépôt du registre des autorisations délivrées en vertu du régime transitoire bilan 2025, M. Lebel.
Et donc, une obligation annuellement depuis le dépôt du régime transitoire, les municipalités doivent transmettre, en fait, la MRC doit transmettre les permis qui ont été émis au niveau municipal. Donc, on prend le temps de corriger les permis qui ont été émis au niveau municipal en termes de zone modale 2000 hydrique. Donc, on doit produire un registre des permis. C'est simplement une réédition de compte sur des registres de permis. On doit rendre public ces permis-là qui ont été octroyés. Donc, ça va être disponible, si c'est pas déjà le cas, ça va être disponible après sur le site Internet de la MRC. Ça va? Madame Portier, Monsieur Pinard. Je l'ai eu, François. Oui, merci. La signature d'entente intermunicipale pour le secteur Trois-Lacs, M. Lebel? Oui, donc en novembre 2025, on avait, vous avez adopté le Conseil de la MRC une résolution pour la signature d'une convention d'aide financière proposée par le bureau de projet. Bassin Saint-Laurent Centre pour mettre en œuvre un projet d'évaluation des risques et d'élaboration de scénarios d'adaptation aux inondations pour le secteur Trois-Lacs. Donc, le Trois-Lacs, nécessairement, ne touche pas qu'à notre territoire, la MRC des Sources, ça touche aussi à la MRC d'Arthabasca pour que cette entente soit en vigueur, la convention soit en vigueur. Faut signer une entente intermunicipale de collaboration avec la MRC d'Arthabasca. Donc, c'est simplement une entente qui vient baliser, identifier la MRC des Sources comme étant porteur, bénéficiaire aussi, gestionnaire de la convention d'aide. Donc, d'établir aussi les comités de suivi et qui intègrent la MRC d'Arthabasca. Donc, obligation aussi d'y participer pour la MRC d'Arthabasca et les partenaires, avec obligation aussi de transmettre des informations pour faire une analyse probante des risques. Aussi, vient clarifier s'il y a des différends. Nécessairement, dans une entente, on veut que ça se passe bien, mais il y a un règlement des différends qui est prévu. L'adjudication des contrats, c'est via la MRC des Sources. Établir aussi quelles sont les modalités de responsabilité juridique. Identification des personnes responsables. Donc, c'est une entente intermunicipale de collaboration avec la MRC d'Arthabasca qui est proposée. Ce serait pour autoriser Frédéric Marcotte et Hugues Guimard à signer la dite entente pour la convention d'aide pour le bureau de projet du ministère des Affaires municipales. Ça va. Madame Audin, Madame Sartre. On s'est rendu en finance, la liste des chèques de la MRC du 1er janvier au 31 janvier. Monsieur Dion en a fait la lecture. La propose secondée de Mme Portier. La liste des dépenses incompréhensibles pour 2022, vous voyez qu'on a beaucoup de dépenses, on n'a pas le choix de réaliser. Donc, ça fait autorisé d'aller de l'avant avec ces dépenses. Mme Portier, M. Perrault, et renouvellement du contrat d'assurance d'honneur avec la Fédération québécoise des municipalités. Bon. Donc, notre contrat responsabilité bien et responsabilité civile pour l'ensemble de nos actifs et de nos opérations, pour un montant de 51 076,31 $. Ça couvre la période du 3 avril, en fait, du 3 avril au 3 avril de 26 à 27. Proposé par Mme Windsor, M. Saint-Laurent. Ensuite, l'initialisation, migration des infrastructures informatiques vers une solution info-nuagique. M. Marcotte. Donc, on a consulté notre firme donc en informatique et spécialisée de nous soutenir aussi dans la protection de notre cybersécurité, puis la protection de nos données, renseignements personnels. Donc, ils nous ont proposé là, une recommandation pour la migration de notre solution info-nuagique auprès de Microsoft. Donc, la proposition qui vous a été présentée et qui est jointe à l'adoption serait pour aller de l'avant avec ce changement d'infrastructure. Merci, M. Marcotte. Proposé par Mme Windsor, qui veut contribuer, secondé par proposer, c'est ça? Proposé par Mme Windsor et secondé de Mme Sartre. Ensuite, porteur de dossier de la MRC ajusté et finalisé les nominations, porteur de dossier des commissions qui soumettent les nominations finales aux membres du Conseil pour adoption. Il nous reste un poste de vacant qu'on trouve important, c'est pour le parc régional. On n'a pas personne qui vient du milieu urbain en tant que tel, donc on demande à la ville de Val-des-Sources et la ville de Denville de regarder s'il n'y aurait pas un conseillère qui aimerait. Je pense qu'on s'est doté d'un beau parc régional pour l'ensemble du développement de notre territoire. Je pense que ce serait bon d'avoir quelqu'un sur le conseil d'administration qui représentait surtout le noyau urbain, si on pourrait dire, de notre communauté. Puis souvent, ça vient aider à
la mise en place du parc ou le développement du parc pour avoir des bénéfices sur l'ensemble du territoire de la MRC. Donc, j'aurais besoin d'un proposant, M. Saint-Laurent, secondé de M. Dion. 18.3, annulation de résolution, M. Martin. Oui, c'est en lien avec une résolution de prise de position de la MRC pour une modification de son schéma d'aménagement. Donc, c'était la résolution 2025-09-124-93 stipulait que la MRC ne souhaitait pas modifier son schéma d'aménagement. Et la municipalité de Boisplaine a fait la demande à la MRC de revoir cette adoption de résolution-là et de clarifier le mécanisme qu'on appelle de prise de décision d'aménagement du territoire, pour pas qu'il y ait des ambiguïtés sur les demandes ou des évaluations de possibilités de demande se reproduisent. Donc, par la présente résolution, il est proposé d'annuler l'adoption de la résolution 25-09-124-93 et par le même fait, donc, le Conseil s'engage à mettre en place une politique de prise de décision d'aménagement du territoire pour faire de s'assurer qu'on n'ait plus ce genre de situation. Ça va, Madame Stark, secondé de Madame Windsor. Résolution adoptée. En variant, on n'avait rien. Donc, levé de l'Assemblée par quelqu'un. Non, je l'ai tout montré. Monsieur Bizarre. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. La prochaine séance, c'est le 18 mars à 19h. Et pour ceux que ça intéresse, le 25 février prochain, il faut l'information concernant le projet de l'énergie solaire sur les terrains KTM2 à Rodrigues. À Notre-Dame de